Mais est-ce que Damwon ce serait pas les shifters de LCK? Et mesdames et messieurs, c'est parti pour les top et flops de ce jour, avec en premier bout qui s'est joué entre les HLE et les Damwon. Et autant vous dire que les Damwon, eh bien, se sont trollés quelques-unes. On va passer du côté des flops parce que c'est ce qui a été le plus impressionnant aujourd'hui. J'ai cru assister à la pire Irelia qu'il m'ait été donné de voir en compétitif. Du côté de Siwoo, on termine en 0-10 sa game. Alors bien évidemment, on peut lui excuser un certain nombre de choses, c'est que Irelia c'est le genre de champion qui a tout naturellement besoin d'aller de l'avant, de jouer agressivement, et une fois que tu perds ta lane, bah t'as pas trop le choix que d'essayer d'avancer, quitte à run down. Mais quand même, 0-10 mon frère. Autre flop du côté de Damwon, c'est cette capacité incroyable à jeter les games en réalité. Parce qu'en game numéro 1 particulièrement, alors oui il y a eu des hauts et des bas, hein, particulièrement au niveau de ce top side c'était la galère, mais au niveau de la bot lane on était vraiment en train d'écraser la game. Sauf qu'on ne sait pas teamfight, c'est une équipe qui littéralement est incapable de jouer en 5v5. Elle manque littéralement de patience, elle manque d'expérience et ça se voit, les joueurs n'arrivent pas à cliquer ensemble. On pourra quand même féliciter Karir hein, qui du côté des Damwon a été absolument zinzin en particulier en première game, qui a littéralement essayé de carry tout ce qu'il pouvait avec sa Séraphine, trouver des ultimates de ouf quoi. Et bah ça n'était pas suffisant. Du côté des tops, toujours Pixel Perfect pour Kanavi qui continue vraiment sur une très belle lancée. Et bon, Zeus qui récupère un titre de MVP, mais uniquement grâce à une game numéro 1. Et sur la game numéro 2, il n'a pas pu faire grand chose avec son Yorick. Pour le deuxième BO, je ne citerai qu'un chiffre, 26. 26, c'est le numéro de département de la Drôme. C'est également le nombre de dimensions qu'il y a dans l'espace-temps dans la théorie bosonique des cordes. C'est également le nombre de lettres dans l'alphabet. Et vous saviez que c'était également le nombre de cantons qu'il y a en Suisse. Mais, et surtout, c'est la série de défaites toujours en cours du côté des DN Soupers. J'ai quasiment pas de mots pour vraiment définir ce qui se passe du côté de cette équipe, parce que bravo aux bros hein, qui enchaînent sur leur série de victoires, pas de problème, ils ont très bien joué aujourd'hui. Mais en face, il n'y a personne. Les DNS ne jouent pas. Ils se font dévorer à petit feu, sans rien tenter. C'est une véritable catastrophe. Je ne sais pas ce qui se passe dans cette équipe. C'est littéralement en train d'imploser à l'intérieur, ils se laissent mourir. Parlons quand même des tops côté bro, parce que les flops, il n'y aura pas grand chose à dire. Du côté de Roamer, on a fait une pure game numéro 1 avec son Ryze, vraiment il était partout, bien mené avec son jungler, vraiment ils étaient en main dans la main avec Gideon pour essayer d'aller chercher des moves un peu partout. Et en game numéro 2, il a fait une game plutôt pixel avec Akali. Et vraiment, énorme respect à Teddy, qui retrouve son prime. Je n'insisterai pas plus longtemps que sur la performance des DNS. Je pourrais me foutre de leur gueule, je pourrais essayer de même autour d'eux, etc. Mais ça vaut même pas le coup. Franchement, l'équipe n'y arrive pas du tout. Bref, c'était tout pour aujourd'hui, j'espère que le contenu vous a plu. Moi c'est Fingin, et n'hésitez pas à vous abonner, et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Tchuss!